perdu. Elle chante la France dans le monde entier. En français. Un jour, En allemand. das Lied. En chinois. En En 50 ans de carrière, Mireille Mathieu n'a pas changé ni sa frange, ni son répertoire. Mais comment la demoiselle d'Avignon est-elle devenue l'artiste française la plus populaire à l'étranger? C'est l'histoire que nous raconte Sophie Pagès. Elle est l'interprète française vivante la plus connue au monde. Mireille Mathieu, une voix et un style reconnaissables entre tous. Je vis d'espoir et m'en remets à Dieu. La chanteuse fête ses 50 ans de carrière, sort un best-of et entame ce mois-ci une série de concerts dans toute la France. Il y a 9 ans qu'elle n'y avait plus fait de tournée car son succès, c'est en partie à l'étranger qu'elle l'a construit. Je chante, je ne les possède pas toutes, mais je chante dans 9 langues. Chine, URSS, États-Unis, Allemagne, elle a vendu plus de 130 millions d'albums, une icône qui résiste au temps qui passe. Nous sommes en 1966, sur le plateau de la plus prestigieuse émission musicale américaine de l'époque, le Ed Sullivan Show. Les Beatles, les Rolling Stones, Frank Sinatra s'y sont produits. Et ce jour-là, c'est une jeune fille de 20 ans à peine qui crève l'écran, Mireille Mathieu. Elle interprète des chansons d'Édith Piaf et fait un triomphe sans rien perdre de sa spontanéité. Quelle est la première chose que vous allez faire? Je vais écrire à mes parents puis à tous les amis de Paris. Des années après, la chanteuse que nous avons rencontrée il y a quelques jours à Paris se souvient très bien de cette première expérience américaine. Je ne parle pas un mot d'anglais, je peux pas vous dire que j'étais très impressionnée parce que alors là, on me parlait, mon manager parlait anglais, mais moi pas du tout, donc c'était complètement différent. Je regardais, j'étais émerveillée par ce que je voyais. Cette prestation exceptionnelle pour un artiste français va tout changer et permettre à la chanteuse débutante de partir à l'assaut de l'Amérique. Elle enregistrera ainsi des duos avec Paul Anka, Dean Martin ou encore Patrick Duffy, alias Bobby Ewing. You are the night, I am the day. You are the star that shows the way. Mireille Mathieu séduit grâce à sa voix et son phrasé, proche de ceux d'Édith Piaf. Une ressemblance qu'elle cultive et qui explique en partie son succès à l'étranger. Aux yeux du public, elle est la nouvelle môme, mais en version soft, sans les tourments et les amours contrariés. D'abord, j'aime pas sortir le soir. Moi, j'aime bien ça. Bon, Le lit simple, sans rien du tout. La chanteuse s'exporte dans le monde entier et n'hésite pas à se produire dans des pays réputés difficiles d'accès aux artistes occidentaux. Dans les années 80, ça a été la première à chanter à Shanghai, en Chine. Personne n'allait chanter en Chine à l'époque. Mireille Mathieu, elle allait chanter à Shanghai. C'était des milliers de gens qui sont venus l'applaudir, des Chinois qui ne comprennent pas un mot de français. Aujourd'hui, la Russie est l'un de ses plus gros réservoirs de fans. Et pour le journaliste Vyacheslav Prokofiev, qui a déjà interviewé l'artiste, c'est bien parce qu'elle symbolise une France rêvée, en tout cas pour beaucoup d'étrangers. Elle incarne, d'une certaine façon, cette France qu'on aime. Cette France romantique, cette France de Tour Eiffel, de Champs-Élysées, donc dans la beauté française. C'est en novembre 1965 que Mireille Mathieu se découvre aux yeux du grand public. Elle n'a que 19 ans et remporte le Jeu de la chance, un concours de jeunes chanteurs, en interprétant du Piaf. C'est sa première apparition télévisée. Mais en coulisses, quelqu'un songe déjà pour elle à la suite. Il s'appelle Johnny Stark, est impresario et s'est déjà occupé d'Yves Montand, de Lynn Renaud, mais aussi de Johnny Hallyday. C'est lui qui fera de la timide jeune fille d'Avignon une star planétaire. C'était un personnage, je dis souvent atypique, parce que dans le Midi, ce genre de personnage, on voit pas, on voit plutôt style pagnol que style cow-boy qu'était Johnny Stark. Et il a rencontré mes parents puisque j'étais mineure. Et il m'a dit, mademoiselle, vous voulez travailler avec moi? Je dis oui, mais ça va être très difficile. Mais je ne savais pas que c'était aussi difficile que ça.
Il sera son Pygmalion, son manager, son conseiller, celui qui lui apprend son métier. Une figure d'autorité à laquelle Mireille Mathieu se plie volontiers. C'est lui qui a l'idée de faire chanter sa protégée dans différentes langues pour mieux séduire les marchés étrangers. Une tactique qui va s'avérer payante, mais au prix de nombreux efforts pour Mireille. La plus difficile est le finnois, pas le chinois, le finnois, le finlandais. Par exemple, merci, c'est Kitos, oui, ça n'a rien à voir. Je vous aime, c'est Rakansta Teita. Vous voyez, c'est pas je le dis, Yavasulublu ou I love you, vous voyez, ou Tiamo, enfin plein de. La mort de Johnny Stark en 89 marque une pause dans la carrière de la chanteuse. Aidée de l'une de ses sœurs, Mireille Mathieu prend seule son destin en main, sans changer les recettes qui ont fait son succès. Elle garde le même répertoire. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Mais aussi le même style avec sa désormais mythique frange. Elle s'est figée dans une époque. Elle ressemble à ce qu'elle a été. Il y a beaucoup de chanteurs qui grossissent, qui vieillissent. Elle est la même. Et c'est vrai que quand on va voir Mireille Mathieu, qu'on soit français ou étranger, on a l'impression que le temps n'a pas passé. Et ses chansons non plus, ses arrangements non plus. Il y a toujours des cordes, des violons, des takana twan twan. Mireille Mathieu, c'est statu quo permanent. Paradoxalement, à l'étranger, c'est cet aspect hors du temps de la chanteuse qui assure son succès. Elle ne cherche jamais de s'adapter, disons, à certaines façons d'être à la mode. Elle est comme elle est. Et en Russie, on apprécie Mireille comme elle est. Elle se moque des modes, mais aussi des critiques qui la visent sur ses concerts donnés devant des personnalités peu fréquentables ou pour des régimes autoritaires. À toutes ces attaques, la chanteuse depuis des années se défend de la même façon. Je ne fais pas de politique. Mon but est de chanter et de, si mes chansons peuvent rapprocher les pays entre eux. Je pense que Mireille Mathieu n'a jamais eu de conscience politique et qu'elle en veut pas, ça l'intéresse pas, c'est pas son problème. Donc aujourd'hui, quand elle va dans un pays, elle se pose pas la question si c'est une dictature ou pas. Elle voit juste le peuple qui a la banane quand elle chante. Voilà. Je crois que la vie ça commence avec un mot d'amour. Mireille Mathieu n'avait pas fait de tournée en France depuis 2005. La prochaine débute donc à la fin du mois. Je reviens, je me produis sur la scène d'Olympia et dans différentes villes de France et je suis très 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 heureuse. Plus de trouille, je crois. Je vais avoir plus la trouille de me produire chez moi. Une façon de fêter en musique un demi-siècle de passion pour la chanson française. Mireille Mathieu sera également à l'honneur sur France 2 le 11 octobre prochain pour un numéro exceptionnel de C'est votre vie, présenté par Stéphane Bern à 20h45.